Le tir. Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Le ballon profite, l'arbitre laisse jouer. Bien arbitré, ça. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. Ah, que c'est bien donné, ça. Peut-être une bonne opportunité, attention. Didier Drogba. Oh, c'est juste porté dans sa surface. Oh là là, l'occasion. Le danger il prend sa chance. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction. Il pourrait sortir un petit carton pour montrer son agacement. Ce défenseur, interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On s'approche du but. L'occasion pour prendre les devants. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Le gardien qui avait déserté son but, complète option sur l'aile. Oh, le but peut-être. Le jeu a... Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le bon ballon. Et le but. Le but qui... Ah, elle part bien. Oh, là-bas. Elle vient frapper ce corner au niveau du point de pénalty. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et le but, que c'est beau. C'est un but pourtant sur quel gardien. Sur cette passe. La passe est interceptée. Oh, le grand danger. Oh, ça frôle le cap. La passe est interceptée. Modric. Non, elle est interceptée cette passe. Il va falloir l'enrayer, hein, cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux. Il ne faut pas la perdre à cet endroit. Et bien l'intervention, changement. Ah dommage, le manque de pression. Oh le ballon dangereux. Ah oui, il cherche un partenaire. Attention, ça peut faire but. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon... Il ne faut pas gâcher ce ballon. Pour un équipier au second poteau. Et l'arrêt du gardien. Alors le ballon est perdu. L'occasion pour prendre les devants. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage. Ouais, le bon arrêt du gardien qui est... Il intercepte. Et la voilà la frappe. Ça a été touché. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. prestigious, glamorous friendly between last summer's World Cup finalists Argentina and Portugal. Well, straight away, let's have a look at the two teams. Argentina's 7 changes to the side which won 2-1 in last week's friendly against Croatia. And West Ham United's captain only Messi, Mascherano, Di Maria and Salvi retain their places. Coach Tata Martino taking the opportunity of using as many of his squad as possible in this final international of 2014.
Door crown, of course, to Cristiano Ronaldo, hoping to retain it. The featuring certainly arrives again in Zurich in January. But this man, in the eyes of many, is currently unassailable at the top of the world game. But both he and Messi. Messi again, with a little ball to Di Maria. Le micro, important. Salut à tous, on est bon, on est bon. Et donc voilà, c'est ça qu'on voulait montrer. Hein. Plus il y aura de contenu, plus il y aura de trucs avant à montrer. Là, on montre de l'estudiantesse, c'est pas parce que je fais partie de l'estudiantesse. Hein. Bon, un peu. Mais c'est parce qu'on a du contenu. Parce qu'on avait sous la main. Voilà, et on a commencé par ma famille là, du contenu. Toujours pareil, plus il y aura de contenu, c'est ça le but principal. Avant tout déjà, bonjour. Ouais, tu peux en parler, bon, on n'a pas besoin. Ça faisait plus pro. Bonjour Yu, ça fait plaisir, on est bien là. Ouais, écoute, bienvenue dans nos locaux. Effectivement, on est pas mal, on a modifié un petit peu l'aspect, histoire d'être cosy. Il y a des petites pompes de qui ça? D'André-Pierre Gignac. André-Pierre Gigi, voilà. Tu vois qu'on a fait un peu de Marseille, un peu de Paris, il y a du Brasio, il y a du... C'est pour équilibrer, on est rassemblés. De la France. On veut rassembler. Voilà. Le Média Club Pro, qu'est-ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, on en a parlé, ça vient de popper. Qu'est-ce que c'est? C'est parti de l'idée d'un constat tout simple, en fait. C'est que, avec tout ce qu'on entend partout, en fait, aujourd'hui, la communauté, elle est déjà énorme. Il y a du contenu qui est proposé par tout le monde en individuel. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec tout ce contenu-là, on peut se faire un kiff tous les jours de la semaine. Il peut se passer un truc. Il peut se passer plein de choses parce qu'il y a du contenu et on veut le mettre en avant. Voilà, c'est l'idée première du Média Club Pro France. C'est mettre le contenu de Club Pro en avant. Qu'importe d'où ils viennent, qu'importe sa couleur, qu'importe sa nationalité, qu'importe son site de référence, qu'importe tout ça, le but c'est que il y ait des vidéos de Club Pro tous les jours qui tombent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, qu'importe, il faut qu'il y ait du Club Pro de partout. C'est ça. Ouais, en fait, je pense que c'est une obligation en fait si on a envie de passer un cap, qu'on essaie de se servir de nos ressources premières qui est le jeu, les images, les compétitions, les buts, les fails, les sessions, tout ça, que tout soit le plus connu possible de manière à pouvoir attirer de plus en plus de gens, de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus d'intérêt auprès de la communauté, auprès de la communauté FIFA dans son ensemble. Le 1v1, les mecs d'Electronic Arts, aujourd'hui on est clairement en plein dans un moment où pendant un petit moment on s'est retrouvé clairement floué par rapport au jeu, par rapport tout simplement parce qu'on est trop petit, parce qu'on pèse pas et si demain il y a de plus en plus de joueurs qui viennent jouer à notre mode, forcément à un moment donné Electronic Arts va commencer à regarder du côté de notre jeu, donc il le développe, il l'édite, mais il le développe pas énormément, il y a quelques petites mais ils sont changements. Mais voilà, ils sont au courant qu'il y a des choses qui se passent. Pour le moment, on s'est pas mal renseigné cet été pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en était d'Electronic Arts, du Club Pro et des liens qu'il pourrait y avoir. Pour le moment, on en parlera un petit peu plus longuement, je pense, plus tard. Mais voilà, on a pas mal de petits trucs à vous présenter, que ce soit en termes de contenu, parce qu'il y a le média du Club Pro, c'est pas juste nous deux, et c'est justement
l'intérêt du truc, c'est que là, nous on a les studios à Paris, donc on peut faire l'émission. Et cette émission-là, c'est le talk, c'est quelque chose qui était très cher à Jess, parce que c'est quelque chose que tu avais lancé déjà il y a un petit moment. Un moment, FFC. FFC, bon, pour les anciens ça vous parlera, pour les nouveaux comme moi ça parle pas forcément. Mais voilà, et en fait en gros le but du jeu c'est d'essayer de se rassembler sous une même bannière en se disant que voilà, nous avec l'aquarium, avec les studios qu'on a ici, on peut faire des émissions. Là ce soir il y avait normalement de prévu, s'il y avait eu une journée de championnat, 2 matchs commentés en live avec des joueurs de chaque équipe qui allaient être ici en plateau, donc on a tout le dispositif qui nous permet de le faire, donc on serait con de ne pas le faire. Donc il devait y avoir ça, on devait aussi aller voir un petit peu ce qui se passait sur tous les terrains parce que y a les matchs à heure fixe, donc c'est assez facile de cette manière d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Et malheureusement les championnats ont été repoussés, vous l'avez tous vu. Et, tous vécu. Et donc on s'est dit de toute façon le club pro s'arrête pas, il y a beaucoup de gens qui sont en session là, d'ailleurs on passe un petit coucou à tous ceux qui sont là en train de se buter. Et qui écoutent en même temps, du coup ils écoutent pas les consignes du coach, on les connaît, on sait, c'est ça, il faut gérer les deux. Et voilà, la soirée elle est différente de ce qu'elle aurait dû être, parce que normalement on avait Eloi, normalement je sais pas s'il va être là, peut-être qu'il va passer. Il aurait dû être en plateau pour le Walt Disney We Will Rock You. Ouais, il y avait le hasard du calendrier. On avait une rencontre de folie avec le vainqueur des 3 saisons de LVP1 de l'année dernière, Walt Disney, la meilleure équipe française, contre We Will Rock You, qui était son dauphin quasiment éternel, enfin sur toute la saison dernière. Donc c'était le plus beau match de cette journée. Et normalement, on avait Eloi qui était là. Mais bon, voilà. Juste pour une soirée tôt qu'on n'allait pas faire déplacer Eloi. Exactement. Mais voilà, c'est en tout cas ce qui est prévu pour les mercredis soirs ici dans ces studios, les mercredis soirs où il y aura du football virtuel, donc tous les mercredis où il n'y a pas de Ligue des Champions, en gros. Mais il y aura aussi plein d'autres émissions. Il y aura juste après, on va profiter des studios à chaque fois pour faire un after. C'est ça. Donc on aura les gens qui auront joué les matchs, qui pourront après débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et de débats divers et variés parce qu'on aime bien débattre. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a choisi le mercredi, parce que le mercredi c'est chaque semaine, quand ça joue, le mercredi c'est la fin du championnat. C'est la fin de la journée de la semaine de championnat. Les 3 journées sont jouées, donc c'est le moment où on peut débriefer, on a tous les scores des autres jours, on a les derniers scores à chaud, donc c'était le moment opportun, et en plus en le faisant partir à partir de 23h, ça vous permettait à vous aussi de terminer vos sessions et de pouvoir nous rejoindre pendant qu'on va discuter, etc. Ça sera installé tous les mercredis où il n'y a pas Ligue des Champions, de toute façon où il y a les championnats FVPA, entre guillemets, et donc ça sera installé sur ça. Le vendredi à partir, non, ça devait commencer ce vendredi-là, donc évidemment ça ne commencera pas ce vendredi-là. Il y allait avoir ça fait aussi partie des trucs du pourquoi le média du club pro. Aujourd'hui, pour avoir les scores, si aujourd'hui je joue en L1 ou en L2, je vais avoir tendance à regarder le score de ma division plus les classements de buteurs que de ma division et de ne pas aller chercher la division 2, la division 3. Et donc c'est pour ça qu'il y a le JT du club pro. Le JT du club pro, ça sera un petit résumé tout simple. Il n'y aura pas de vidéo, c'est une vidéo. Il y aura vraiment le résumé de la feuille de match, tous les scores qu'il y a eu dans la semaine. Ça permettra à tout le monde sur un contenu 3, 4, voire 5 minutes, mais grand maximum, de savoir tout ce qui se passe dans l'univers du club pro. Que ça soit VPA, ça marchera aussi pour VPG si les mecs veulent participer, ça marchera pour VPN, ça marchera pour Mon Cul sur la Commode, ça marchera pour tout. Et c'est vraiment pour voir d'un coup d'œil les classements des buteurs, les tendances actuelles, etc. Ça nous paraissait entre guillemets intéressant d'avoir un endroit où tout le contenu, on n'a pas besoin d'aller chercher sur chaque Twitter de chaque mec, non, nous on va s'en occuper. Voilà, nous on va se mettre au milieu dans le carrefour de l'information, on va vous emmener un endroit où vous allez pouvoir aller voir les résumés de Mafia Mila, ce qui se passe chez Glooby, ce qui se passe en L3, L2, L4, il n'y a pas d'ostracisme ou de racisme, on va prendre que la L1, la L2. C'est ça aussi, c'est pareil, il n'y a pas de... on prend du contenu club pro. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus, les contenus vous appartiennent, on ne vous demandera jamais de nous filer un truc à droite ou à gauche, c'est vous qui produisez les contenus, et quand vous l'avez, nous on s'arrange pour essayer de le mettre dans un calendrier global. Voilà, ça ne change pas de ce que vous faites actuellement, c'est juste qu'aujourd'hui, on va rajouter un petit coup de lumière sur ce que vous faites. Ouais, et puis le but du jeu, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de motivation chez beaucoup de monde. Des motivations qui sont en général le fruit de compétences certaines ou d'envie. Alors il y a des gens qui veulent s'essayer au journalisme, il y a des gens qui s'essayent au montage, il y a des gens qui s'essayent au cast,
En fait, c'est de pouvoir permettre en fait à tous ces gens-là de faire quelque chose, d'avoir déjà une audience pour pouvoir en gros discuter, faire monter leur propre chaîne, parce que le but du jeu, c'est pas de s'occuper du contenu de tout le monde pour monter, c'est que tout le monde puisse profiter en fait du contenu de la communauté de manière à pouvoir grandir et avoir des projets de plus en plus intéressants. Et justement, on cherche beaucoup de personnes qui seraient intéressées pour faire quelque chose. Alors, par expérience, on sait que c'est assez facile, c'est chronophage, donc c'est souvent très bien de pouvoir faire quelque chose sur le championnat dans lequel on opère. Donc c'est plus facile de faire quelque chose pour la L1, notamment pour nous, avec les Estudiantes, mais c'est plus facile aussi pour Grimjo avec Mafia Mila de faire des choses sur la L1 ou sur son club. Si vous êtes en L2, en L3 et que vous avez envie de faire vivre votre pool d'une manière ou d'une autre, avec des résumés, on a mis tout un truc en place de manière à pouvoir faire circuler les informations, pouvoir mettre en relation aussi des compétences, des gens qui sont de bons graphistes, des gens qui sont des monteurs, des gens qui fournissent des images, et dans ces cas-là, en gros, on a une émulation et on peut avoir une charte graphique identique si on le souhaite. On peut avoir plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider à vous mettre le pied à l'étrier, parce que souvent on a un taf à côté, on a des choses à faire, on a une famille. Exactement. Et on n'a pas forcément 8 heures par jour à consacrer à ça, quoi. Pour l'avoir fait avec l'OFC, on sait ce que ça nous a pris comme temps. C'était assez monstrueux parce qu'il fallait récupérer toutes les vidéos, il fallait les monter, et c'est pas possible de tenir ça sur entre guillemets du long terme en étant très très peu. Et donc en fait le but il est là, parce qu'aujourd'hui chacun joue un peu sa partie de son côté, ce qui est normal, et voilà, l'objectif c'est ça, et ça passera par deux choses principalement, c'est-à-dire le Twitter, voilà, on a 3 hashtags qui sont lancés où on va pouvoir récupérer les vidéos, en tout cas les lancer, c'est là-dessus qu'on nous dira. C'est quand vous faites un contenu vidéo, hashtag CP vidéo, un contenu audio ou un autre contenu graphique, je sais plus ce que j'avais mis, ou quand vous partez en live, si vous commentez des matchs, du live stream, CP live. Et quand c'est des articles, donc je m'adresse c'est plutôt pour le 33, pour tous ceux qui font des articles, qui veulent faire des médias écrits ou des trucs à lire, c'est CP, je sais plus quoi. Bon, tu le mettras. Voilà, on vous le mettra. Voilà, c'est ces 3 hashtags là où nous avec le média du Club Pro, et en tout cas la partie Twitter, et c'est pour ça que dans 2 minutes on va aller chercher Bam Snackerball qui s'occupait, donc qui avait le café du Club Pro, et on va lui demander pourquoi il a décidé de venir avec nous, comment on a réussi à le convaincre et qu'est-ce qui lui plaît dans ce projet là, parce que c'était déjà le but de son CDC à l'époque. Et donc il va continuer ça avec MCP. Mais le but c'est, voilà, encore une fois, le contenu il va pas être pris pour nous en fait. C'est que chaque contenu va être cité, c'est l'auteur qui va être cité. Quand on va mettre en avant du Mafia Mila, tout le monde saura que c'est du Mafia Mila. Ouais, et regarder les vidéos sur Mafia Mila TV. Exactement. Comme là, on aura aussi Tatane qui a un gros projet pour Club Pro TV. Pour Club Pro TV, c'est pareil, ils font beaucoup de diffusion sur Twitch. Nous, on hostera sur Média du Club Pro la diffusion Twitch de CPTV. Donc en fait, ça veut dire que si on a 100 ou 200 personnes qui viennent voir sur Média CP, sur notre média à nous, la vidéo qu'on hoste, les 200 personnes, elles sont en train de regarder pour CPTV. On n'est pas en train de démonter toutes les choses. C'est-à-dire que plus il y aura de monde chez vous, plus il y aura de monde chez nous, et vice-versa. Et c'est ça le but en fait. Tout l'intérêt communautaire, il vient d'ici. Il y a Galax notamment qui dit le plus dur c'est de tenir, c'est le nerf de la guerre, il est là, hein. Il est justement, c'est pas la profession des uns et des autres que ce soit de jouer au Club Pro ou de faire des trucs autour du Club Pro, c'est juste du volontariat et d'aider en fait à mettre, c'est très chronophage de lancer une chaîne, de devoir essayer d'aller faire un plan de communication pour pouvoir, je sais pas, tous ceux qui l'ont testé, l'ont tenté, l'ont testé, et c'est pas forcément facile. Si déjà on arrive à mettre tout ça dans les meilleures conditions et s'occuper uniquement de la partie artistique pour celui qui a envie de faire du montage ou celui qui a envie de faire des résumés ou ce genre de choses, ce sera déjà un petit peu plus, je pense, un petit peu plus efficace. Et le but effectivement c'est de tenir, et plus on est nombreux et moins en gros on aura de charges, c'est à dire que s'il y avait qu'une seule émission qui devait tout retracer, oui effectivement ça serait énormément de boulot. Maintenant s'il y a plein de petits contenus, plein de petites capsules, des résumés de 2-3 minutes faits par plein de monde, il y aura un contenu pour celui qui a envie de regarder du Club Pro
il y aura un très très grand contenu, un très très large contenu. Et en plus, effectivement, il y a le côté Twitter où on va essayer de s'imposer un petit peu sur la toile. Ce contenu existe déjà en fait. C'est juste aujourd'hui, pour faut lui donner un chemin. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est dur à aller chercher. Enfin, c'est dur à trouver en tout cas. On va chercher énormément pour. Si je sais pas que ma famille là a une chaîne, il faut que j'aille sur la chaîne de ma famille là, que je cherche dans les vidéos. Enfin, il y a un chemin qui est assez compliqué, assez fastidieux pour aller chercher du contenu. Il faut vraiment être motivé. Et nous, en fait, on veut juste faciliter ça. Il faut que ça soit très simple d'accéder au contenu Club Pro que tout le monde fait. Et en fait, voilà, c'est ça le but. Le contenu, il est déjà là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à droite, à gauche. Et aujourd'hui, on veut se mettre en tant que facilitateur pour l'accession au Club Pro. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Tu vois. Et puis après, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes là-dedans. C'est-à-dire qu'on se fabrique aussi nos souvenirs. On est des centaines et des centaines à se buter 4-5 soirs par semaine à base de 3-4 heures, voire plus pour certains. Là, en gros, on a une espèce de banque de données où on va stocker nos souvenirs. Et le match, tel match qui sera devenu légende, ce match, on sera sûr de l'avoir. On sera sûr de pouvoir l'utiliser si on veut en faire des montages. Voilà, il y aura tout ce qui sera dispo sous la main et qui pourra rester en plus un petit moment, quoi. C'est ça, c'est tout le but. Et là, c'est le moment d'accueillir notre ami Snakerball. On met le casque, c'est pas trop stylé, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Hop. Est-ce que tu nous entends? J'ai pas l'impression que ça joue beaucoup à l'Estud, parce que je vois Soulja, Pharrell, Kim. Ça fait pas mal de monde dans le coin là, à mon avis. Soit ça cherche des matchs et c'est session galère. Je sais pas, je veux pas savoir, je ne me connecte pas. Aujourd'hui, je suis décidé. Snakerball, tu nous entends ou pas? Bonsoir tout le monde, oui, tout à fait. Voilà, très bien, très bien. Parce que si vous l'entendez pas, criez-le sur le Twitch, criez-le sur le Periscope, si vous l'entendez pas. Mais normalement, ça devrait aller. Comment vas-tu, Snakerball? Bah écoute, ça va très bien. Et vous les gars? Bah nous, on est content de t'avoir pour cette première. Et en plus, on pensait pas la faire, honnêtement, on pensait pas qu'on allait la faire vu qu'il y avait très peu de contenu et donc on s'est dit comment on va tenir. À la base c'était 23h, donc du coup on l'a avancé et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, on va parler parce qu'en fait on sait le faire, on aime ça parler, donc on va continuer de parler. Et donc toi aujourd'hui tu es là pour nous dire, parce que donc tu avais le café, comme on l'a expliqué tout à l'heure, tu avais le café du Club Pro, ça, ouais, tout à fait. Café du commerce même, tu vois. Et le café du Club Pro. Et donc alors est-ce que vous entendez Snake? Normalement oui. J'ai l'impression qu'il est... Non, si. Ils vont pas me faire ça. Est-ce que c'est quand même? Normalement, oui. Toi, tu l'entends pas sur le retour, c'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire? Non, je vois le... Je crois qu'ils sont plusieurs à nous dire qu'ils ne l'entendent pas. Je crois que c'est... Vas-y, parle Snake pour voir. Ouais. Attends, on va faire ça. Parle. Continue à parler. Ouais, là, on va t'entendre mieux. J'ai augmenté un peu l'audio. Ouais, je pense que... Ouais, a priori on t'entend. On va y arriver, les gars. Ouais. On va y arriver. Donc, du coup, on est content de t'avoir. Donc, pour les gens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Snakerball, donc son café du commerce est devenu le média Club Pro France et tu es devenu aujourd'hui celui qui va gérer tout le Twitter du média Club Pro France. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça s'est fait, même si moi je le sais, c'est pas pour moi que tu le dis évidemment, comment ça s'est fait et pourquoi tu as accepté de rejoindre cette aventure, qu'est-ce qui t'a plu et est-ce que tu as tout ce que tu as envie de faire avec tout ça en fait? Ouais, bien sûr, aucun souci. Bah déjà, premièrement, merci pour l'invite, c'est sympathique. T'es de la famille, concernant du coup le projet mis en place du coup du NCPFR, je pense que c'est dans notre intérêt à tous. Donc moi le premier, quand tu es venu me trouver, donc concernant l'idée d'un projet communautaire, je pense que c'est une très bonne chose pour notre communauté. Parce que le club pro, ça reste un mode où c'est un peu laissé à l'abandon. Et je pense que s'il y a une évolution, on va dire positive en matière de, en matière de progression, entre guillemets, on va appeler ça dans l'e-sport, je pense qu'elle viendra des acteurs et des principaux influenceurs de la communauté. Et je pense que tout ce beau monde, il faut que ça travaille ensemble si on veut arriver à quelque chose, et surtout dans le même sens. Donc quand tu es venu me parler du fait de gérer la page Twitter et d'utiliser mon compte que j'avais auparavant, que j'avais monté juste pour
rendre service un peu à la communauté. Au début, c'était juste un petit média, et puis je me contentais de retweet. Hein, Ouais, t'avais pris de l'avance, quoi, en fait. C'est ça. c'est ça, et puis non, mais ça reste en plus. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'en termes de temps, on a tous une vie à côté, entre guillemets. Donc ça reste du bénévolat, et je pense que si tous ces mecs-là, justement, qui sont prêts à s'investir au sein de la communauté Club Pro, travaillent ensemble, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de très bien déjà pour mettre en avant le Club Pro, et surtout aussi pour nous, bah, nous faire kiffer, quoi, parce que ce qu'on kiffe, entre guillemets, c'est faire de la compétition. Et c'est vrai que d'avoir des petits résumés, d'avoir des petits débats un petit peu dans ce qu'on retrouve un peu dans le football en IRL, bah, on va pas se le cacher, c'est quand même monstrueux. Et le fait d'avoir une activité justement vidéo, commentaires, que ce soit You et Benny, que je trouve exceptionnel d'ailleurs au passage, et qui sont pas mal investis. Donc voilà, c'est mon chèque, j'ai un compte chez lui, c'est-à-dire que je suis obligé de... Qui font que, cher, voilà, ça vraiment. fait aussi partie des raisons. Quand tu es venu me trouver, Jesse, je savais qui faisait partie, entre guillemets, on va dire, du projet, et je te cache pas que ça a joué fortement. Et j'en reviens du coup, entre guillemets, à la draft qui a été initiée du coup il y a quelques mois, qui a super bien marché. Notre Et- draft, notre fameuse draft. Un jour, on Ah racontera ouais. l'histoire derrière cette draft ratée d'il y a un an, en fait. Ouais, non, mais c'était pour moi, voilà, bon, faut savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arrivé assez récemment quand même dans la communauté. Ça va faire un petit peu plus d'1 an que je suis là, et c'est vrai que la draft, mais je me rappelle encore, avec l'équipe qu'on a montée, bon, on l'a gagné, mais peu importe qu'on l'ait gagné ou pas, mais Il a placé, hein. Il quand a on a placé gagné- vainqueur de la draft, il a réussi à le placer. C'est Hein. mieux quand Et on c'est la vrai gagne. que quand on a gagné ça, franchement, on a l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, et on était tous deux clubs différents. On avait LK, on avait. LK m'a envoyé un message, m'a envoyé un screen où il était en larmes. Voilà, mais vraiment, il y a des gens qui étaient, je pense, qui étaient en train de pleurer chez eux. Hein. C'était pas des conneries, hein, vraiment. Mais c'était vraiment puissant comme truc, et je pense que au-delà du fait qu'on joue tous entre guillemets pour l'adrénaline en termes de compétition, mais le fait de rajouter quelque chose, un enjeu en plus, le fait que ça soit diffusé, qu'on puisse voir nos matchs, on se sent un peu scruté, je pense que ça rajoute une pression supplémentaire, mais qui nous donne encore plus envie de jouer. Enfin, je sais pas comment décrire la chose. Je pense Bah, comme que quand tu joues au vrai foot et que tu joues dans un stade, C'est ça. et que tu passes de jouer devant Voilà, 10 c'est personnes ça. à jouer devant 50, puis 100, puis... Donc voilà. Ah bah oui, clairement. Voilà un peu pour les motivations personnelles, entre guillemets. Après, j'ai pas parlé Je te de- passe un message de Galax sur le truc, il veut qu'on te mute. Voilà, c'est cadeau. il trouve que ça va un petit peu trop loin. Ouais, bon, après, voilà. Non, mais je sais que j'ai des dérives quand je parle parfois, je vais un petit peu trop loin, c'est toujours ce qu'on me dit, mais bon. Et Je du fais pas les choses coup, à moitié. et du coup, donc là, tu as récupéré le Twitter. On est d'accord que le Twitter, c'est toi qui le gères. Tu travailles pas pour moi. Non, non, Pour tout à bien fait. mettre les choses au clair, tu vois. Non, Voilà. mais bien sûr. Après, voilà, Jesse, toi, t'as été, on va dire, le vecteur, entre guillemets, commun à tous, qui est censé rassembler la communauté, parce que bon, t'es là depuis longtemps, les gens te connaissent, mais je pense qu'avec une personne comme toi, ou du moins un influenceur, entre guillemets, de la communauté, qui pouvait faire cette chose-là. Bon, voilà, je suis venu, je te dis, là, on s'est mis d'accord, voilà, moi je gère le Twitter, en gros, je mets ma 66%, pierre à l'édifice. 33%, je crois que c'est ça le Ouais. deal. Ne dis pas lui. Arrête, je l'avais tapé, Non, j'avais voilà. tapé plus. Là. C'est pas bon. Je suis là entre guillemets pour apporter ma pierre à l'édifice, comme beaucoup d'autres, il n'y a pas que moi. Voilà, c'est le Twitter, et puis on aura besoin de personnes aussi autour du projet. Et je pense que chaque personne est la bienvenue si elle veut participer, hein, de toute manière. On est dans Coucou l'idée à d'un Balou, projet tiens communautaire. d'ailleurs, qui vient d'arriver. Coucou à Balou. Mais c'est tout le but de toute façon c'est tout le but de ce média-là. C'est un média qui est ouvert à tout le monde, parce que dans tous les cas, c'est un média le média, il va se nourrir de la communauté, donc il n'y a pas d'intérêt à fermer. Tout le contenu est bon à prendre. Moi, quand j'allume mon Twitter et que je peux aller voir des résumés de matchs, ou quand début septembre, le FC Glooby me sort le résumé d'1h30, que je sais que je vais devoir regarder en 3 ou 4 parties, parce que le truc il est hyper long et que j'ai envie de le regarder Ça se chaque regarde année. dans le bain. Ça se regarde dans le bain. Ouais, exactement, mais tu prends des longs bains. Faut prendre des faut- très longs bains. faut prendre des très longs bains, tu vois. Mais voilà, tous ces contenus-là où voilà, je prends plaisir à aller regarder le mec qui a mis son top but, etc. etc. C'est normal. D'ailleurs, en parlant de ça, j'y pense pour les top buts, il y a aussi le côté où on va essayer de booster au maximum les buts communautaires pour les manettes d'or. Ah oui, ça c'est le projet de Jesse, ça. Ouais. Il veut absolument qu'un Voilà, joueur il de faut- club pro remporte la Ouais, médaille d'or. et c'est vrai que c'est pas Exactement. con. Exactement. La manette d'or, je pense qu'elle nous appartient. Je pense qu'on peut aller la chercher la manette d'or. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Pas parce que je vais le marquer,
Encore Ouais, que mais sur un on a malentendu- failli en prendre un, le tweet là, contre Ouais, Besto-Ronflex qui aurait pu rentrer direct dans la manette d'or. dans la manette d'or, ouais. Le résumé qu'on regardera un peu tout à l'heure en passant, on va faire une petite pause. Et donc la manette d'or, et il y a aussi les top 10 Electronic Arts que font régulièrement, ou d'ailleurs cette semaine, le top 10 d'Electronic Arts, le numéro 1 c'était un but de joueur de club pro. Ouais. Voilà. Et De quelle donc, division je sais pas, je connais pas du tout. D'accord. C'est un anonyme, mais il y avait écrit club pro. Ah oui, c'est vrai, on voyait le petit. On voit le VP, ouais. Virtual Pro. Et c'est ça le but en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui on sait qu'Electronic Arts, sur le club pro, bon ben voilà, ils ont d'autres chats à fouetter entre guillemets. Le truc qu'il y a d'intéressant dans tout ça, c'est qu'ils sont pas, qu'ils s'occupent pas de nous et qu'ils fassent pas progresser le mode. C'est un fait, il n'y a pas de souci. Mais derrière, ils nous empêchent pas de le faire progresser par nous-mêmes en fait. Dire qu'aujourd'hui, pour notre kiff, il faut que le mode il soit de mieux en mieux parce qu'on aime ça à la base. Et plus on sera structuré, et plus on se fera des émissions médias et tout, et plus on aura de visibilité. Et peut-être qu'un jour, eh ben, les mecs ils vont se réveiller, ils vont se dire ah finalement, il y a quelque chose à faire. Ils sont déjà là, ils travaillent déjà pour nous. Voilà. Donc on sait qu'à terme, ça sera Electronic Arts parce que c'est l'éditeur, c'est leur jeu, on n'y pourra rien. Mais aujourd'hui, il y a moyen de rendre nos compétitions plus agréables, plus vivantes. Ouais, notre mode quoi. Voilà, c'est Et- ça, c'est- et on pourrait presque même le faire sans les résumés de compétition. Ça pourrait être des résumés de session, ça pourrait être. Mais aujourd'hui, voilà, la communauté a réussi à se fédérer pour pouvoir jouer des modes de compétition grâce au module de match amicaux. Et donc, c'est notre petite carotte derrière laquelle on court tous et qui fait que il y a un intérêt à jouer ces compétitions tous ensemble et puis à se mesurer un petit peu sur le terrain avec de plus en plus de fair play parce que moi depuis que je suis dedans on me parlait d'une communauté atroce, d'une communauté qui était ingérable, d'une communauté qui était... Mais t'es dedans depuis quand? Mais moi je suis dedans... La vérité, parce que les gens pensent que t'es là depuis l'année dernière. Tu vois. Ah non, mais je me suis réellement mis dedans depuis l'année dernière, mais On me oui, parle dans l'oreillette, on me parle FC Glooby, on me dit. Oui, FC Glooby, oui, j'étais du début avec le FC Glooby, mais après j'ai donc pas plus de connu- 10 ans, à l'époque. Oui, mais j'ai pas connu tous les débuts des compétitions, FIC, FFC, tout ça. J'ai appris un peu à connaître le cheminement, mais donc voilà, et je pense on a un vrai truc à faire tous ensemble. Moi, depuis que je suis dedans, effectivement, je trouve qu'il y a une vraie bonne entente entre les managers. Effectivement, il y a de temps en temps, il y a des soucis avec des nouveaux managers qu'il faut il faut les encadrer. On a tous été nouveaux quelque part, on a tous posé des questions cons à un moment donné, on a tous été à l'ouest sur plein de trucs. Et je pense que voilà, s'entraider, on l'a vu, hein, au final, le mode de jeu il est complètement buggé et on a quand même réussi à faire 31 matchs sur 42. Quoi. Donc je pense que les gens. Quasiment 90% des matchs ont été joués. C'était un peu dur pour certains. Nous, ça marche du premier coup, mais nos connexions n'étaient pas très bonnes. Oui, clairement. Voilà, on a eu une bonne nouvelle. Hein. A priori, la note de la mise à jour, la troisième mise à jour est sortie. Ils devraient avoir fixé le souci des clubs pro et le souci, Ça. je crois, des extractions. C'est arrivé sur PC, ouais, ils ont... Techniquement, c'est censé être ça. On ne sait pas quand ça va arriver, ils ont dit les prochaines semaines. Donc régulièrement, quand ça tombe la semaine sur le PC, ça tombe la semaine d'après sur la Play. Souvent, c'est ça. Donc à voir si on est sur le même... J'ai envoyé un email à IE, alors moi qui travaille la nuit, je n'ai pas encore reçu de réponse pour essayer de savoir quand est-ce qu'elle allait être Ça me fait penser qu'il faut que je renvoie un email aussi. Tiens, quand est-ce qu'elle allait être Mais bon, ça sera dans quelques jours et il y a fort à parier. Je pense que les compétitions vont pouvoir reprendre, pas forcément le 6, mais peut-être un petit peu avant. Mais du coup, vu qu'ils ont annoncé report jusqu'au 6, ils peuvent changer leur décision et recommencer plus tôt que ce qu'ils ont dit. Écoute, je pense qu'à un moment donné, le bon sens l'emportera et je pense que tout le monde a envie de jouer. Tout le monde était. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions aussi vives de part et d'autre quand ils ont annoncé le report. C'est que tout le monde avait des fourmis dans les jambes de jouer, tout le monde avait été lâché, c'est genre départ et non. Ça aussi, ça mériterait un débat à part entière qu'on va pas faire aujourd'hui, parce que ça risque d'être un peu long. J'aurais dû inviter Misa. Putain, Misa, t'es où Misa? C'est Misa qu'on Misa, aurait dû il est inviter. en session, Misa il bosse, Misa depuis la sortie de FIFA 18 et même depuis un petit peu avant. Misa c'est un de ceux qui a le plus bossé là, sur l'intersaison, il a fait un truc de ouf avec son club. Il a fait des... Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir, allez sur le truc de FCP Outsider, ça sur les Twitter. Ouais. Avant les matchs, après les matchs, il y a les compos, il a fait un délire. Hein. Franchement, et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il est descendu l'année dernière de Ligue 1, donc il y a beaucoup de clubs qui, quand ça descend, c'est très compliqué après de se relever. Et il a décidé de mettre 2 fois plus de moyens pour pouvoir rebondir. Il a un très très bel effectif.
avec de très 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 bons joueurs. Et donc allez voir, il y a plein de contenu, il y a des interviews de joueurs, il y a des conférences de presse, il y a des résumés de matchs, il y a les compos en mode un peu BPL, des compos animés et tout, Ouais. Pour la compo du soir et tout. Non, Ils c'est ont assez des ouf ce qu'il a fait. sponsors maintenant, donc vous allez en plus, si vous devenez, je crois, membre de la House Academy, vous allez avoir des réductions dans des trucs et tout. Franchement, il a extrêmement bien bossé. On l'aura de toute façon, Misa, il viendra même ici à Paris jouer. Ça, c'est sûr et certain. On te remercie, Steak. Il m'a dit libère-moi, tu m'as redonné envie de jouer au club pro et tout. Parce qu'il avait dit, moi j'arrête tant que ça revenait pas. Et Qui tout. Snake Ouais. Ouais. Vous voulez peut-être Non, jouer mais à c'est vrai PUBG. que ces bugs nous ont tous fait péter un plomb, je pense, dans pas mal de clubs. Moi, le premier. Donc, c'est vrai que quand t'as attaché au mode et que ça bug comme ça, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, je pense. Mais bon, je pense qu'il est sur le problème avec l'annonce de la mise à jour. Donc, faut être un petit peu patient et je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Enfin, du moins, je l'espère. Tu sors de ta retraite, ça y est. Ta mini pause report Non, mais de en fait, je pense compétition. qu'il y a beaucoup de joueurs qui fonctionnent comme ça. C'est que dès qu'on a plus d'enjeux, surtout sur FIFA 18, je trouve que objectivement, sur le peu de sessions que j'ai pu faire, on a des sessions où on tombe généralement contre des clubs étrangers où il n'y a pas beaucoup de level et t'arrives contre des clubs FR qui sont déjà bien en place, ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est vrai que pour s'entraîner, c'est pas forcément le top. Bon, après, tu peux toujours travailler sur ton collectif, ton système, mais c'est vrai que quand t'as rien en face, il vaut mieux jouer des clubs FR, quoi. D'ailleurs, on va rentrer assez vite après, je pense, dans le vif du sujet avec ce qui s'est passé un petit peu cette semaine, parce qu'il y a quand même eu du foot au final. Ouais. Vous, justement, Snake, vous avez joué qui avec la NSN? Parce que bon, tu t'occupes du Twitter, mais t'es aussi un joueur dans la communauté, avant tout. Ouais, bien sûr. Nous, on a joué en première journée, French Superfly, donc l'équipe à Marco. Et bon, c'était un match, on va dire, un petit peu particulier. Bon, on a mis 3 invites, on a eu le bug 2 fois, et puis on a réussi à se trouver au bout de la 3e fois. Et donc on a fait 3 partout au terme du match. Donc on prend 2 buts très rapidement, c'est-à-dire 8 minutes de temps de jeu FIFA, il y avait déjà 2-0. Et puis... C'est beaucoup 8 minutes de jeu FIFA. Hein. Ah ouais, on a pris 2 actions, on a pris 2 buts, quoi. Et sur coup de pied arrêté d'ailleurs. Et puis voilà, mais bon, après, les équipes sont en place, il faut encore travailler entre guillemets, mais donc du coup, on a réduit l'écart en fin de première mi-temps, on a réussi à égaliser, ils ont remené 3-2 et on a égalisé pour finir 3-3 au final. Mais c'était un match ouvert et... Ils sont assez coutumiers du fait, je crois, Superfly, parce qu'il me semble que l'année dernière, début de saison, ils avaient fait un 3-3 contre le Sporting, et cette fois-ci, c'était eux qui étaient menés 3-0 et qui étaient revenus à 3 partout. Je sais plus si c'est le Sporting, mais je suis quasi sûr. Donc tu te rappelles de tous les matchs de toute façon quasiment. Ouais, c'est Superfly en tout cas qui avait réussi à remonter dans un truc assez incroyable. Écoute, on te remercie Snake. Il y a Tatane qui nous attend là pour que je le pécho. Je vais le switcher. Donc parce qu'il a un gros projet très ambitieux. Merci Snake, on se capte de toute façon très vite sur le Discord, donc c'est ce qu'on a à faire. De rien les gars. À bientôt. Merci pour l'invite. Ouais, merci. Salut Snake. Allez, bonne soirée. Ciao. Et donc je disais, il y a Tatane qui va nous rejoindre parce qu'il nous a envoyé un petit dossier. On a reçu un petit dossier sympa de ce qu'il voulait faire sur Club Pro TV. Et c'était assez ouf. Et donc aujourd'hui, on voulait en parler, en profiter. Et justement de savoir où ça en est. Salut Tatane, t'es là? Salut tout le monde. En tout cas, j'étais dans le petit salon là juste avant. Ça prévient pas. Hein. Quand on arrive, faut être chaud direct. Ouais, ça switch direct, c'est comme ça chez nous. Il y a des meufs dans le salon et désolé si on t'a un petit peu tiré Tu finiras pas ton champagne. Voilà, tu finiras pas le champomis. Coucou Tatane. Moi, Tatane, j'avais rencontré, je crois, sur le Discord des Evolgen Chiefs. Où il expliquait, il avait déjà des idées, je crois. Tatane, c'était toi qui voulais faire J'irai jouer chez vous. Oh le vieux dos. Ouais, ça on va carrément essayer de le faire en plus. Ouais, j'irai clubber chez vous en fait, genre tu sais une petite soirée avec un club, histoire de voir comment ça se passe, en mode comme le mec qui fait ça sur France 5, tu vois. Ouais. Sauf que on pose des petites questions, machin, et ce sera à faire un jour, mais bon. Là, Mais là, c'est pas pour ça que tu viens nous voir. Ouais, mais en plus pour ton information, ça a déjà été fait. Voilà. Ça s'appelait Rendez-vous en club inconnu. C'était animé par moi-même, Jesse Jackson. C'était sur FFC à l'époque, il y a eu quelques épisodes et justement je partais à la rencontre d'un club inconnu, j'allais clubber avec eux, mais c'est le même concept de gérer clubber chez vous. Mais tu vois comme quoi les grands esprits on a sont tous fait des petites soirées dans des clubs comme ça. Exactement, mais j'avais fait un montage photo
fort sympathique que j'avais supprimé sur Paint. Tu sais, j'irai dormir chez vous, j'avais supprimé pour mettre j'irai clubber chez vous ou une connerie comme ça. Tu vois. Le Galax qui était en PLS, qui dit mais putain, mais ça existe déjà et tout. Jesse, dis-lui. Oui, donc on l'a déjà fait. Mais c'est une super idée. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça que t'es là. Va falloir que tu nous présentes ce que tu as envie de mettre en place parce que c'est quand même assez ambitieux. Et en tout cas, on fera tout pour t'aider, nous, de notre côté, si ça peut se faire. Donc, on t'écoute, t'as la parole. Bah, c'est très plaisant en tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai que vous allez participer à ce concept. En tout cas, ça s'appelle Téléclub et c'est avec Club Pro TV, donc il y aura JK même des nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que le jeudi soir de 23h à minuit, donc quand nous on sera en live et vous aurez fini votre semaine de Club Pro, et nous on va faire un petit résumé, un petit retour sur tout ce qui s'est passé au niveau de principalement des matchs majeurs, hein, c'est-à-dire la D1 de FVPA pour l'instant. Et ce sera une heure vraiment ensemble, il y aura des rubriques, on va essayer de mettre une ambiance un peu cool, voilà, parce qu'on est quand même en soirée. Vous savez, moi je pense à une chose, c'est aux mecs qui, par exemple, ne mangent pas leur yaourt le soir pour venir se connecter à l'heure. Tu vois, genre ils terminent pas de manger pour être là à l'heure. On les connaît, 80% de la communauté. Ouais, manque de calcium dans la communauté apparemment à cause de ça. L'idée c'est qu'ils puissent prendre ce yaourt devant nous chaque jeudi, voilà. Okay. Magnifique. Ok. Faudra pas en foutre partout par contre. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu fais avec ton yaourt, ça nous regarde pas. Et donc du coup, ça va commencer ce jeudi-là ou c'est prévu pour jeudi prochain quand les compétitions auront reprise? Alors dès demain, du coup, on a dû faire un peu comme BFM, faire une édition spéciale, on a réagi. On va proposer la journée 1, donc à peu près tout ce qui s'est passé pour la L1 FVPA. Ça fait beaucoup de matchs de toute façon, tous les matchs ont été joués quasiment. Il y a 5 matchs, je crois qu'il y en a 5 sur la... Je crois qu'il y a dû y avoir... Authority Gaming, non Authority Gaming contre Family Team et Wu-Tang contre les experts, je crois. Mais ça, c'est à cause d'Ul, ça. Ils voulaient pas. Ouais. Ils voulaient pas jouer Ul. Donc ouais, ça fait 5 matchs, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et surtout on va faire ça donc pour la J1 et après on aura la chance d'avoir Sino qui va venir et je pense qu'il va se prendre quelques commentaires un peu piquants, on va essayer de voir ça ensemble. En tout cas Sino qui est super faites sympa. gaffe de nous le piquer pas trop quand même, le Sino qui est admin, hein, qui fait partie, c'est le GM des anciens aussi. Ne me pose pas de questions, j'allais faire une vanne et mal passer. Je m'auto-censure. C'est un bon Sino. Alors je vais te dire un truc, s'il y a un problème, moi il y a JK, il m'a filé une arme qui est magnifique sur Twitch, c'est la petite épée, donc j'ai la petite épée et s'il y a des gens qui font un peu les cons, ils se font kick. Celle-là elle est belle, celle-là elle est magnifique. Il y en a, ils en servent, ils en abusent. Mais et du coup, donc là en fait, pour faire ton émission, parce que c'est quand même très très costaud, enfin dis ton émission, mais l'émission de Club Pro TV, il y a beaucoup de rubriques et de sous-rubriques et tout. Principalement, tu as besoin de quoi pour que les gens sachent ou comment on va pouvoir t'aider, comment chaque GM va pouvoir t'aider? Tu as besoin de quoi principalement pour que ça fonctionne? Alors en fait ce qu'on va faire, donc c'est vrai qu'on va vraiment lancer des petits appels durant l'émission, on vous expliquera un peu comment c'est vrai se rejoindre. On a commencé à faire 2-3 trucs, notamment vu qu'on veut principalement suivre la D1. Bon, ceux qui m'écoutent et qui sont en D2, en D3, on va essayer quand même de vous intégrer dans tout ça, mais l'idée vraiment de ce concept c'est d'essayer de donner une visibilité à ceux qui ne connaissent pas le club. C'est-à-dire que bien sûr qu'il va falloir faire quelque chose qui plaît aux gens de la communauté, et on va faire le maximum pour ça. Mais on va aussi essayer de sortir de cette commu pour toucher d'autres personnes. D'ailleurs, je pense que ce que vous faites aujourd'hui est aussi dans ce sens-là, donc ça c'est super. Et en faisant ça, malheureusement, on peut pas présenter... imaginez rien que la Ligue 1, il y a 14 équipes de 11 joueurs et même plus. Donc on est bien d'accord que... Est-ce que vous connaissez le défenseur gauche de Rennes? Oui. Non mais Rennes ça compte pas aussi, ils sont 70 dans leur club. Mais oui, mais ça compte pas. Dis Montpellier, tu vois. Roussillon, on connaît, on l'a sur FUT, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Il y a un certain Ruben Aguilar à droite qui est exceptionnel, hein. Il vient de Grenoble, voilà. Toi, t'es grenoblois, non? Eh oui. On n'aurait pas remarqué. Tiens, on passera le bonjour à Lynx du 38 pendant qu'on y est. Ouais. Donc du coup, ce que tu disais, Tatane, c'est qu'effectivement, c'est dur de pouvoir raconter une histoire qui est compréhensible d'un plus grand nombre. Sachant qu'il y a énormément d'équipes, énormément de poules, énormément de joueurs. C'est ça que tu voulais dire en fait.
Complètement, complètement. En tout cas, juste, mon cher Yestude, si je peux me permettre, je suis très content de vous entendre car on a passé beaucoup de soirées ensemble. Bon, on a vu des brelans, des cartes hautes et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, je peux vous parler. Plus de cartes hautes que de brelans, je crois. Oui, c'est Et le commence problème. par arrêter de le vous voyez, c'est la première Ouais. chose. Hein. Ouais, on peut se tutoyer, Tata, ouais, ça va être Allez, je franchis ce cap. Non mais en plus d'ailleurs, Yestude qui va faire partie indirectement de l'émission, puisque le club Estudiantes, vous avez fait quelque chose, je trouve, qui est très sympa, c'est que vous allez commenter chacun de vos matchs en résumé, c'est ça? Ouais. Ouais, et puis c'est prévu un petit peu à la manière de OZ aussi, d'avoir les matchs commentés tout le temps en fait. Tous les matchs en direct, de pouvoir les avoir commentés, alors par moi, par quelqu'un d'autre, C'est ça. par Benny et moi, On est. ceux Voilà. qui seront dispo et qui seront motivés pour le faire. Voilà. C'est ça. Et moi, comme j'ai recruté beaucoup de monde, je vais pouvoir mettre sur le banc et commenter mon équipe tranquille. Ouais, aussi. Ça fera plaisir à TTK. Il sera content. Il sera Ouais, content. il y a un truc qui va passer. Non, je sais pas, c'est peut-être Estudiantes. Va savoir. Je Hein, sais pas. voilà. Non, j'ai cru voir, moi je l'ai pas sur Twitter, donc je vois de temps en temps quand il s'insère dans des conversations. Et non, je n'ai pas compris. Mais donc évidemment, blague à part, pour en revenir, oui, évidemment, si tu veux te servir des contenus, nous, tous les lendemains de match, les contenus seront là. Ils seront tous normalement commentés, soit ils vont être commentés en live, parce qu'ils seront en live avec notre équipe, notre Dream Team, soit ça sera le lendemain ça sera commenté aussi, comme a fait Julien. Le truc que tu as reçu, il a reçu la vidéo brute, il a commenté ce matin, j'ai remonté la vidéo, on l'a renvoyé sur YouTube et on va essayer de faire ça, ce genre de contenu là. Après, aujourd'hui, les résumés de Best Two, tu l'as aussi, il est sorti avant le nôtre. Enfin, techniquement, il n'est pas sorti avant le mien, mais il était caché le mien. Mais les résumés de Best Two, tu l'as aussi. Donc il y a plusieurs clubs déjà qui jouent ce jeu-là. Et je pense que si derrière c'est bien fait, et on en revient toujours au même truc, et au principe même du média, c'est qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps. C'est ça. En fait, il ne faut pas que... Bon, moi aujourd'hui, ça va devenir entre guillemets mon métier, donc je peux me permettre que ça me prenne plus de temps, mais pour que chaque club puisse le faire, c'est ce qui était chronophage avec l'OFC, c'est qu'on faisait tout, et ça prenait toute la semaine pour tout faire, en fait, pour être prêt. Et en fait, aujourd'hui, voilà, si chacun se donne un peu, par rapport à ses compétences, juste... Et puis par rapport à ce qu'il avait déjà envie de faire Voilà. pour lui à la base ou pour son C'est club, ça. qu'on le mette en commun et C'est ça. que ça Parce puisse qu'aujourd'hui, servir Tatane si il veut faire. Donc c'est Téléclub, le nom de l'émission. Voilà, téléfoot. Téléclub, Pro, c'est Téléclub. très bon. Et que ça donne aussi envie à d'autres de se lancer. On sait qu'on a des gens qui ont fait des trucs formidables. Moi, quand j'ai intégré la communauté, ou réintégré, si tu veux, la communauté l'année dernière, je me suis mangé énormément de vidéos, de contenu YouTube de French Superfly à l'époque, qui popait pas mal, de Balou, qui avait mis toutes les popées de la Coupe du Monde, de Undy, avec les matchs live commentés avec les interviews derrière. Et on a des mecs dans cette communauté qui sont bons, qui sont motivés, qui sont dévoués, qui sont donc, voilà, et qui le font déjà. Et qui le font déjà, donc autant voilà, tous se mettre ensemble, c'est encore une fois l'idée du... On va limite radoter, mais c'est vraiment ça l'idée de base en fait, c'est juste qu'il y a déjà tout. Et venez, on va se mettre ensemble et voilà, on va se faire des gros câlins de partout. Et voilà, ça va être plus simple. On va fluidifier les routes du club pro, on va dire ça comme ça, c'est beau. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est ça, et puis se dire que de toute façon, on est déjà tellement petit dans l'écosystème FIFA, et FIFA est déjà tellement petit dans l'écosystème de l'e-sport que voilà, au moins, même si ça sert à rien au final, on se sera fait kiffer entre nous, et puis on pense très clairement que ça peut servir à quelque chose, et que comme de toute façon le e-sport tend à nous faire jouer à des jeux à la first person, le club pro est un jeu à la first person. Le e-sport tend à nous faire jouer à des jeux de team play, de squad. Là, alors effectivement, c'est des gros squads de 11, mais donc on va y venir. Donc c'est l'affaire de quelques temps, et au moins à nous de se préparer pour que quand la vague elle arrivera, on soit déjà le plus structuré possible. Et quand je dis structuré, c'est que chaque club puisse être structuré. Plus on aura de clubs solides, et plus on aura des championnats solides, et donc plus on aura une communauté solide au final. Parce qu'on pourrait faire, tout le monde pourrait jouer en fun tout le temps, mais la communauté aujourd'hui elle n'aurait pas grandi. Là c'est les clubs qui s'inscrivent dans les compétitions qui font grandir tout ça. Exactement. Donc voilà, à nous de nous prendre en main et d'essayer de faire un truc qui
qui soit fun à suivre, quoi. Voilà. En tout cas, nous, de notre côté, j'allais dire nous, enfin, même pas de nous et vous, c'est la même chose au final. Nous, là, je parle nous, côté Studiantes, on te fournira tout ce dont tu as besoin pour faire ton émission. Et derrière, donc de toute façon, tu sais que le Discord aujourd'hui, j'en profite, il est ouvert à tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et en fait, le but, c'est vraiment ça, sur les contenus qu'il va avoir à RT, entre guillemets, à retweeter, qu'il y ait le maximum de monde. C'est créer une boucle comme ça bénéfique. C'est une boule de neige, c'est un cercle vertueux c'est qui ça. fait que si on progresse, les autres progressent, et si les autres progressent, on progresse, et ainsi de suite. Voilà, tout le contenu qu'on va pouvoir booster et tout, on va essayer d'aller le RT, on va essayer qu'il y ait plus de monde. Donc le Discord est ouvert pour ça, c'est qu'importe les compétences que vous avez. En fait, c'est chaque. Qu'aujourd'hui, vous soyez vidéomaker ou graphiste, quand tu vas RT un tweet, il pèse 1 comme tout le reste. Voilà, que tu sois admin de site ou que tu sois grand patron de chez Orange ou Nvidia, quand tu vas RT, il vaut 1 comme tout le monde. Et en fait, on est énormément à être sur Twitter. Et le but, c'est vraiment de faire grossir ça. Si chacun de ces tweets-là, de chaque vidéo de Mafia Mila, de Evolven Chief, pour placer un petit big up. Hein, on dit Evolgen. Evolgen, il faut changer le nom. Evolgen, c'est mieux. Voilà. Moi, je disais Evolgen, mais je me suis fait reprendre. Big up à Ego Ball qui fait un taf pareil, jeune et dynamique, c'est rafraîchissant aussi. Déjà, Evolgen, dans les équipes qui se sont créées, c'est un vrai vent de fraîcheur. Ouais, exactement. Ils sont mignons, ils sont tout propres, tout neufs. Et en fait, le but, c'est ça. Un RT, ça coûte pas grand chose, ça coûte 2 secondes, un petit like, ça coûte rien du tout. Et plus on va le faire, si chacun de nos tweets de Club Pro, on arrive à faire du 50, je sais pas, du 100, j'ai même pas envie de donner de chiffres, mais c'est énorme pour chaque truc en fait. Et sur ça, sur chaque contenu, moi j'ai plaisir à me lever, à aller regarder des vidéos qui tombent juste en ayant sur Twitter, j'y suis quand même, tu vois, au lieu de regarder des retweets de meufs qui ont des gros boules, tu vois. Ça dépend des périodes, je suis pas voilà. contre. Twitter est très rapide, donc t'as le temps de faire les deux. T'as le temps de... Ah oui, mais écoute, moi je ne juge pas, il n'y a pas de souci, j'ai des comptes spéciaux pour ça, voilà, tu vois, genre les 11 étoiles, c'est moi, je veux pas le dire en vrai, mais c'est moi je suis abonné à Medinho, c'est essentiellement pour ses retweets de meufs. Qui sont de qualité. Qui sont souvent de qualité. De qualité. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le Discord, ça va être le vecteur, donc le Discord, il est sur le Twitter, vous pouvez retrouver le lien du Discord, tout le monde est bienvenu. Chacun CR, et il va y avoir des projets qui vont être lancés, donc si vous avez des envies de projets comme Tatane, comme plein d'autres, ouais. Est-ce que même VPG est le bienvenu sur ce Discord? Tout le monde, c'est du club pro. Ah oui, Nous, on est là pour du club pro. C'est pas une question très ouverte. C'est est-ce que tu joues en club pro, oui ou non? Oui. Après que tu joues sur VPG, non, VPN, non mais bon cul sur la commode, en fait on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du club pro. Nous, c'est du contenu club pro. Moi aujourd'hui, évidemment, VPA c'est le média, c'est le plus gros site parce que c'est le seul vraiment gros et assez structuré. Peut-être que demain, il aura vocation à passer derrière un autre qui sera mieux structuré et plus joli. On ne sait jamais, hein, quand on ne progresse pas, ou etc., il y a d'autres gens qui aiment peut-être d'autres choses, tu sais pas. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, nous, ce média-là est ouvert à tout le monde. C'est le média du Club Pro. Donc voilà, le contenu, que ce soit un match qui vienne de VPG ou de VPA, c'est un match de Club Pro. Et donc, ça nous intéresse. Et en tout cas, ça pourrait intéresser la communauté. C'est du football. Moi, j'ai envie de voir des belles actions. La frappe, elle soit marquée en lucarne chez VPG ou sur VPA. Franchement, je m'en fous en fait. Moi, je veux juste me poser et me dire, oh putain, il a mis un sub, mais il a mis un but, il est violent, tu vois. Non, et puis après. C'est juste la fréquence de la lucarne qui est différente. C'est ça. Ça, après. C'est ça. C'est à ceux qui participent au championnat VPG, pareil, de se mettre aussi. Je pense qu'il y a pas mal de clubs aussi. Je connais beaucoup moins pour le coup la communauté VPG, mais je pense qu'il doit y en avoir qui font les deux. Enfin, c'est même quasi sûr qu'ils font les deux. N'hésitez pas à faire vous aussi vivre votre histoire, votre championnat, vos trucs. Et même dans le football réel, il y a la FFF, mais il y a aussi la FSGT, il y a la FLA, il y a plein de types de fédérations. Et Matt Fouras est un petit peu l'un des garants de la lutte. Il faut qu'il halte au monopole parce que c'est bien qu'on propose des choses. Et effectivement, si demain un autre site propose quelque chose de très bien, au final c'est les joueurs qui vont en avoir qui vont en tirer les bénéfices en fait. Si jamais on tire vers une compétition qui est mieux tout le temps, c'est les joueurs qui en tireront les bénéfices et c'est ce pourquoi on a envie c'est exactement ça. De se retrousser les manches et de voilà. Ça ne va pas plus loin. Hop. Ça. Ouais, Jessica qui nous prépare une petite vidéo apparemment. Ouais, c'est. Je croyais qu'il était en train de préparer mon expulsion du serveur. Non, d'abord je te préviens.
Pour te faire rentrer, je préviens pas. Mais après, pour te faire sortir, pour t'expulser, c'est vaut mieux prévenir. Ça peut faire tout drôle sinon. Là, on prévient, d'accord. Mais voilà. Donc là, c'est la première. Elle est un peu freestyle. On n'a pas de match, on a moins de contenu. Mais on voulait vraiment la faire pour installer le truc. Pour que vous sachiez que ça va être un rendez-vous qui sera là à chaque fois tous les mercredis. Quand il n'y a pas Ligue des Champions, évidemment. Voilà, en sachant que... pour Tatane. Et pour Tatane, c'est le résumé. Tatane, en gros, c'est tous les jeudis soirs. Après, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. 23 minuit. 23 minuit sur Club Pro TV. Le Twitch Club Pro TV. Sur le Twitch de Club Pro TV. On mettra toutes les adresses, on mettra tous les liens pour pouvoir le retrouver. Et puis on aura également des périodes de live. Hein. Bon, alors c'est vrai que les lives, nous on est assez, comment dire, faut vraiment nous suivre sur Twitter, @clubprotv pour voir ça. On n'est pas trop en prévoyance. Bah non, mais vous bossez, enfin je pense que vous avez un taf et vous êtes dépendant de ce qui se passe et dépendant de votre emploi du temps aussi. Donc à un moment donné. Ouais. C'est ce que j'avais dit de toute façon à JK, et j'avais dit de toute façon c'est votre planning et nous derrière, voilà, si on peut être en live aussi en même temps. Si on peut être en live, nous la fonction host de Twitch elle sert à ça en plus principalement, tu vois, à profiter à multiplier les audiences pour un contenu qui est produit et voilà, ça c'est pareil, des lives c'est très intéressant. S'il y a des gens qui veulent faire des lives, ils seront aussi les bienvenus pour liver ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de liver en fait. De Club Pro, ils ont envie de commenter un match de Détroit, nous on leur fournira les clés d'accès à la chaîne pour qu'ils commentent en live le match de Détroit. Et si c'est un match de VPG, c'est un match de VPG. La chaîne, elle est là pour ça. En fait, nous, aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment des outils. On va mettre beaucoup d'outils à disposition pour que ceux qui créent du contenu puissent toucher une plus large audience. Et pour ceux qui n'en créent pas, mais qui aimeraient en créer, mais qui sont un peu bloqués, on va les aider, on va faciliter les choses pour qu'ils puissent en créer parce qu'ils ont les envies, mais peut-être pas les capacités. Et donc, on va les aider. Voilà. On sait tous que ça fait partie aussi un petit peu, enfin moi, c'est ce qu'on a compris un peu en étant dans l'univers du Club Pro, c'est que les joueurs aiment bien qu'on puisse leur proposer un cadre qui va les intéresser. Donc en gros, quand on arrive à être un petit peu plus visible, plus les clubs sont visibles et plus ils vont devenir entre guillemets attractifs. Parce que on sait aujourd'hui que personne ne va gagner d'argent en jouant au Club Pro, il n'y a pas d'argent qui circule. Les joueurs. Donc au niveau des joueurs, l'intérêt maintenant devient une espèce d'intérêt de notoriété où on a envie d'aller vers là où on nous mettra le plus en avant et c'est complètement normal. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on termine et je vais chercher mon invité. Et donc en fait, je sais plus ce que je voulais dire, mais l'intérêt, la notoriété, il n'y aura pas d'argent. Voilà, on va aider aussi par ce biais-là à rendre les clubs un petit peu plus attractifs et de manière à ce que ça soit là aussi une espèce de course, compétition entre nous pour essayer d'avoir le plus de vues, le plus de fans, c'est exactement comme la manière dont un club va se développer, une petite place sur l'organisation va se développer. Voilà. Oh là là. Et là on accueille un autre invité de... Comment je passe là? Tu peux passer soit en limbo, Alix. Tu peux passer par Leonardo. Par ici, par Leonardo. Tu peux monter sur Leonardo. Ça fait plaisir. Voilà, c'est magnifique. On en profite. Voilà. Alix Dulac. En tout cas, c'est. Voilà, on t'entend par là. On profite. Donc Alix. Hello. Qui va venir. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien, toi. Qui va venir. Oui, très bien. Voilà. On va juste conclure là-dessus. En plus, c'est parfait. Voilà, Alix qui va venir nous rejoindre pour parler de Club Pro, pour parler de 1v1, pour parler de plein de choses. Et voilà, on va se faire des petits kiffs. On n'a pas encore d'idée précise, mais on sait juste qu'on a envie de se faire des kiffs et de commenter un peu tout ça. On va réfléchir à des petits trucs sympas. Voilà. Et Alix, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui serait dans une grotte depuis quelques années, c'est monsieur jeux vidéo à RFM, à BFM ou RMC. Un mix de RMC et de BFM. Monsieur jeux vidéo à RFM, ce serait juste mythique. Ah, ce serait extraordinaire. Ou la programmation musicale de France Info, ce serait pas mal aussi. Ouais, je préfère jeux vidéo chez RFM quand même. Et voilà, et donc Alix, si à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort sur le marché, un gros jeu, un gros hit, une grosse actualité jeux vidéo, on envoie Alix. Et voilà, je sais pas comment te présenter encore d'autres. C'est ça, après peut-être que je prenne un petit peu le relais du coup. Ouais, donc jeux vidéo chez... Attends, oui, pardon, Tatane, tu disais, tu t'en vas, c'est ça? J'ai une question pour Alix. Il a une question pour Alix. Attends, bouge pas. Je n'entendrai pas la question, mais c'est pas grave. Très bien, on y va. Ça arrive d'entrée. Quelle est la question d'entrée? Chaud. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors,
Vous êtes journaliste jeux vidéo. J'ai une question. Est-ce que vous avez des infos sur le jeu de tennis qui doit sortir? D'accord. Merde, c'est quoi Alors, la question? des infos, j'en ai pas énormément parce que pour l'instant, le fameux jeu de tennis que tout le monde attend depuis des années est certainement le secret le mieux gardé actuellement hein, dans l'industrie du jeu vidéo. Il n'a pas été présenté. J'ai quelques collègues à l'équipe qui ont pu discuter avec les développeurs. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura a priori le circuit ATP qui sera bien présenté. Après, on pourra jouer en double, je crois. On pourra jouer en double. Au niveau des licences, il y a un peu tout qui se dit. Moi, après, ce qui me fait peur, c'est que je crois que dans un premier temps, c'est vraiment le gameplay, peut-être plus que la beauté graphique du jeu qui va être mise en avant. Donc, faudra voir. Moi, je suis assez curieux, comme tout le monde, d'essayer de pouvoir peut-être tomber sur une petite démo ou quelque chose, quoi, une bêta. Bon, vous retrouverez Tatane et Alix, je pense, sur les émissions l'After Tennis. After Tennis. Et là, on parle de foot, messieurs. Donc, voilà. Non, mais juste, excusez-moi, je voulais savoir, c'était très important pour moi. Merci beaucoup. Ah bah de rien. Si je peux aider, ma preuve. Voilà. Voilà, tout de suite. Je te rends ton casque, Jesse. Tatane, quand le jeu il sort, on te l'envoie. Voilà, on te l'envoie, on te l'enverra en vidéo et tout. On te l'envoie. Dès qu'il sort, on te l'envoie. Avec grand plaisir. Voilà. On en profite, Tatane, on te remercie. Donc demain, 23h sur Club Pro TV. Rapidement, Ouais. si on peut tous envoyer nos extraits, c'est super simple d'envoyer des extraits de jeux, je sais pas, des frappes, des machins, envoyez-le au hashtag CP vidéo, vous avez mis ça en place, je trouve que c'est génial qu'on mette tous nos extraits sur CP vidéo, franchement, et comme ça. Ben voilà, ça fait aussi partie des choses, on va mettre ça en place, on va continuer. Ça, on peut faire des discuter sur le zappings et média. partir à la piscine. On n'est pas obligé de faire que du zapping. Quoi. Exactement, ça peut être cool. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci, on va booster ça, on va se remettre d'accord après, on va bien structurer tout ça, histoire que tout le monde soit au courant. Mais voilà, en tout cas, merci. Demain, pensez CPTV, 23h. Ça sera aussi ça sera hosté aussi sur le média Club Pro France. Pour ceux qui avaient la JK flemme. et Mehdi que je passe j'embrasse. Avec JK et Mehdi. JK, n'oublie pas de me répondre un de ces quatre, hein, parce que tu ne me réponds plus. Ça, pour le connaître un peu, il est comme ça, c'est normal. Voilà, on te remercie Tatane, et à la prochaine. À la prochaine, Salut. merci beaucoup pour l'invite, et tous les mercredis, ça va être énorme. Il n'y a pas de souci. Merci, ciao ciao. Ciao. Hop. Voilà, foutu dans la papote. On est tranquille. Et là, on va terminer l'émission sur ça. Bah, merci d'être venu, hein, c'était cool. C'était Alix. cool. T'as répondu à cette question. En tout cas, C'était c'était très phénoménal. profond. Et tu as bien répondu. Parfait, nickel. C'est ça. Mais donc voilà, on en profite aussi, parce que là, c'est la première, c'est vraiment un peu la Java. Donc on va aussi mettre en place du 1v1 pour le Club Pro, pour plein de trucs. C'est des choses qui vont être là. On va aussi essayer de vous mettre en place des émissions. On peut pas en parler, pas parce que c'est secret, hein. C'est parce qu'on n'a encore rien préparé, hein. Ça va pas plus loin. Mais ça fait partie des projets. Voilà, on planche. Pour tout vous dire, on planche. Voilà. Ça fait aussi partie des choses qu'on a envie de mettre en place. Et donc voilà, on a toujours le studio, donc on va essayer de le poncer au maximum. On va peut-être mettre une mezzanine, je pense. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une double utilisation. Exactement. Il y a un petit bar là-bas, on fera des plans sur le bar avec la minute à Robert avec le whisky dans la main. Pour les interviews, c'est pas mal le bar, je pense. Ouais, ça va être cool, ça fait un peu. Il y a la chambre aussi. C'est un autre délire. C'est du chambre parce qu'il va y avoir des meufs à un moment donné. Est-ce qu'il y a des meufs dans le Club Pro, tiens d'ailleurs? Ben, ça, c'est la bonne question. Je crois qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Dounia. Ouais, mais Qu'est-ce c'était que manifeste, quoi? Ouais, mais ça, c'était. Manifestez-vous. Ça va être. C'est possible qu'on lance un thème, mais on va pas se retrouver avec beaucoup de monde. Des meufs du Club Pro, franchement, j'en connais pas. Moi, qu'il y en a certaines qui jouent en anonyme. Il y avait à un moment donné, c'est pas OZ qui avait. Et oui, ils avaient voulu demander à Misa là. Ils avaient voulu. Sur Renard. En tout cas, merci à tous d'être là, d'avoir suivi Twitch, Periscope. On reviendra le vendredi, donc il n'y a pas de JT du Club Pro exceptionnellement parce que évidemment il ne s'est rien passé en Club Pro quasiment, donc on ne peut pas faire de JT. On attend la mise à jour avec impatience et n'hésitez pas à rejoindre le Discord Media Club Pro France, vous l'avez sur la page Twitter MCP /du8fr. Très long à écrire ça. Voilà. Donc sur le MCP et voilà, n'hésitez pas. Comment t'écris slash? Tu fais ton 8 mais quand tu rates de faire la majuscule. Voilà, c'est celui-là qui apparaît là, celui qui est chiant là. Voilà, et donc n'hésitez pas. Et pour tous les projets, en fait n'hésitez plus maintenant si vous avez envie de monter un projet. Comme dit dans la chanson d'Orelsan, pour ceux qui n'ont pas écouté l'album, il dit à un moment donné si tu veux. Petite parenthèse. Excellent. Très très bon album. Excellent. Je permets un coup pour le tennis. Ouais. Juste une chose pour cet album là, j'entends un peu de tout.
il est très nul, comme il est très bien. Moi là-bas, je suis pas du tout fan d'Orelsan. J'adhère complètement. Complètement. Faut adhérer au concept. C'est ça. Voilà. Si Le on adhère... concept est génial. Dès la première musique, si on n'adhère pas, c'est mort. Voilà, c'était une petite parenthèse. Le concept est génial. Voilà. Et si on se faisait un petit after rap de Normandie? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, il dit une phrase dedans très bien. Il se parle à lui-même dans le futur, mais c'est déjà le passé. Tu vois. T'as vu? Voilà, concept. Voilà, c'est ça. Concept. Et il se dit à lui-même, si tu veux être réalisateur, t'as juste besoin d'une caméra. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire en gros, si vous avez envie de faire un truc, tentez-le, posez la question. Il n'y a pas besoin de faire de trucs compliqués. Là, on est à l'arrache. On n'est pas des génies. Hein. On a Je juste voulais faire des interviews. Je repense à Mister Nutella qui faisait ses interviews. Exactement. Très bonne. Voilà, si vous avez envie de faire un truc et que c'est le côté technique. Mais si c'est fait à l'oreille, du coup, t'as plus aucun souci, Nat. Si c'est le côté technique qui vous gêne, il n'y a pas de problème. Le côté technique, on peut vous aider. Il n'y aura pas de souci. Donc, si c'est que ça, et vous avez les idées, que vous avez peur de la technique, venez sur le Discord du Media Club Pro et on s'arrangera. Voilà, plus il y aura de contenu, n'hésitez pas, n'ayez pas peur et ça se passera bien. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est con parce que je voulais dire quand même Sporting, moi, favori pour la Ligue 1. J'ai pas eu le temps de le placer. Ah merde, et moi je voulais dire Evolgen, Chiffre qui vont favoris pour leur poule en division 3. Ouais, Casablanca aussi, attention. Et je suis devenu socios de Wu-Tang officiellement. Voilà, j'ai reçu ma carte d'adhérent de Will Smith. Je suis officiellement le socios numéro 1 de Wu-Tang Clan cette année, même si on va vous défoncer quand on va jouer. Voilà. Le message est passé discrètement. Donc là, Jess, qu'est-ce que tu nous prépares? Parce que je vois que tu es en train de tartiner un truc. Là, on conclut par le premier résumé d'un des seuls matchs qui s'est joué. Parce que c'est bien monté. L'un des 31 matchs, je peux dire. L'un des 31 matchs joués, donc quasiment 90% au final. Non, j'ai calculé, Jess, c'est plus 73. Je voulais pas te le dire. Ah merde, ça fait 73%. Mais Jess, c'est les maths. Mais moi je sais. 73, c'est quasiment 80 et 80, on est pas loin de 90. T'as vu comment c'est gratuit? Je compris, c'est lui qui a annoncé les chiffres de 90. Moi j'ai rien demandé. C'est totalement gratuit. C'est une phrase un peu sortie de son C'est bien parce que du coup, je suis entre vous deux, je jette tout la prends le mal. Voilà, je prends le mal de chaque côté, la mauvaise foi de chaque côté, c'est super. C'est ça, faut s'habituer. Mais tiens, tu vas l'écouter la mauvaise foi. Donc là, c'est le résumé de l'Estudiantes Bestou Ronflex. Donc Bestou avait fait le résumé et en fait on a fait quasiment le même. Ça prouve qu'on était objectif dans nos résumés. On n'a pas mis que des trucs de notre équipe. On a fait vraiment les mêmes avec en commentaire UStud et ça conclura là-dessus. Ouais. Merci à tous. J'étais dans le stade. Hein. Ouais. Je vous jure, s'il y en a qui ne croient pas, je vous jure que j'étais dans le stade. Merci à tous et c'est parti et à la semaine prochaine. Tu devais faire gagner un jeu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au La Benoît Arena pour la première journée, la journée inaugurale de cette Ligue 1. Tout le monde a énormément de fourmis dans les jambes et Bestou Ronflex reçoit l'Estudiantes. Bestou l'an passé 6ème de Ligue 1 face à l'Estud qui avait terminé sur le podium en 3ème position. Allez, ça démarre avec Jonah qui cherche le deuxième poteau pour Farrell, repris de la tête par Max, l'ancien joueur d'Hypnotique. Il y a eu énormément de recrues du côté de Bestou et du côté de l'Estudiantes aussi, même si beaucoup connaissent la maison. Allez, Jesse, on est à la 24e minute. Thomas s'élance. De nouveau pour Jesse, pour Jonah. Bien pris par Baifeago qui peut relancer directement en une touche pour Messi, lui aussi en une touche pour MLKZ, l'ancien de We Will Rock You. Inferno qui temporise, la balle est contrée par l'aile, alors frappe d'Inferno, il a l'air d'être chaud. Et l'arrêt de Brian, l'ancien gardien d'Italian Tigers, champion d'Europe la saison passée sur FIFA 17. Allez, Soulja, Imed, Jonah, superbe talonnade pour Soulja Boy. Torsi en retrait, Kikiro, de nouveau pour Torsi. Et cafouillage, ça se bat. Jonah aussi qui vient se mêler à la lutte. Jonah encore, la frappe de Jonah et le bel arrêt de Steven. Allez, Soulja Boy. Kimura qui vient trouver Jonah. Torsi en une touche pour Soulja qui a du champ. Il a Tony au face et lui préfère la donner à Farrell. La frappe, il a frappé pied droit de Farrell. Contré en 2 temps. Stoppé en 2 temps par Steven, d'abord du pied et ensuite il a été le plus prompt à se jeter sur le ballon. Et c'est reparti tout de suite. Inferno pour Twitz en 2 temps. Waouh, Twitz entre Thomas s'est lancé et Farrell il est passé. La frappe, centre-tir de Twitz qui aurait pu marquer le plus beau but de la saison dès la première journée. Et derrière c'est une contre-attaque fulgurante de l'Estudiantes avec Soulja. Soulja pour Jesse. Jesse pour Jonah côté droit. Il va peut-être chercher à centrer. Non. C'est pour Torsi et belle intervention d'Inferno.
Et la mi-temps sur ce score de 0-0. Légère, très légère domination de l'Estudiantes, mais les occasions les plus dangereuses ont été à mettre au crédit de Bestou. Attention, Mouch, contré par Lele, la frappe qui revient sur Inferno. Inferno big, 1-0, ouverture du score pour Bestou Ronflex chez eux. Les Stouds, la tête un petit peu dans le seau au début de cette mi-temps. Allez, Thomas s'élance. Le centre, et c'est Messi qui va la mettre en corner. 50 minutes de jeu, il n'y a rien de rédhibitoire. La frappe de Soulja, sortie par Max une nouvelle fois, qui fait un très gros match derrière. Kimura, deuxième tentative, mais contrée par Baifeago. Messi. Ouais, Messi, ballon perdu. Jonah. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Soulja Boy. Ouh, la frappe de Soulja encore arrêtée par Steven, l'ancien gardien de Never Say Never. Allez, Brian qui a trouvé Soulja. Soulja peut-être... Oui, en une touche pour Kiki, lui aussi en une touche pour Torciso. Imed, Jonah. Allez, les Estudiantins qui sont plus fringants. Baifeago qui se rate. Le centre de Farrell, sorti par Tonio. Encore Farrell. Oh, et ça cafouille. Allez, ça se dégage. Allez, 77e minute. Bestou qui a l'air pas mal, mais attention, Jesse à la récup. Torsi pour Jonah. Jonah pour Soulja. Le 1-2 avec Jonah, frappe contrée. 79e minute, le temps qui court. Qui nous rend sérieux. Jesse, Farrell, Jonah conserve le ballon. Il a du monde avec lui. Jesse, Torsi en une touche pour Farrell. Et encore une fois contré par Max B, qui fait un match énorme. Farrell, côté gauche. Il a enfin du champ. Il peut centrer. Kikiro qui est rentré. La remise pour Soulja, le contrôle. Et le but. But pour les Estudiantes. Un partout. Soulja Boy. L'égalisation sur cette passe de Kiki. Cette remise magnifique. Attention, il va rester 5 minutes. Et les Stud qui est en furie. Torsi, la frappe. Frappe de Torsi à côté. Dommage. Allez, Imed. Oh là là. Ballon perdu par Imed. Récupéré par Mouch. Vankami. Tweets. Ouais, frappe de Tweets. Elle était vicieuse cette frappe, mais elle est à côté. Et je crois qu'on en restera là. Les Estudiantes qui va accrocher un nul à Bestou dans un match magnifique. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau match. Ciao, ciao.